فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala, craignez Allah tabarak wa ta'ala, et sachez que ad-du'a, l'invocation, est la plus grande forme d'adoration qui existe. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation c'est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est l'adoration. Puis il lut la parole d'Allah dans le sens: votre Seigneur dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, an ibadati. Remarquez là qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a appelé ad-du'a ibadati. Ceux qui refusent par orgueil de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a donné l'ordre de l'invoquer dans de nombreux versets et il a promis de leur répondre. Allah Jalla wa ala a promis d'exaucer cette dua et a fait les éloges de ses prophètes et de ses messagers alayhimus salatu wassalam en disant, dans le sens: tous s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir, par crainte, et faisaient preuve d'humilité devant nous. Il a informé qu'Allah, il est proche et qu'il répond à l'invocation de l'invocateur quand il l'invoque. Il a dit à son prophète alayhi salatu wassalam, dans le sens: si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Je suis proche et j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Il a donc ordonné de l'invoquer et de l'implorer, en particulier lors des épreuves. Lors des épreuves, ya ibadallah, lors des difficultés, il a informé que personne ne répond à l'affligé et dissipe l'épreuve, sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, il dit: qui exauce l'affligé qui l'invoque et qui dissipe le mal? Il a même réprimandé ceux qui se détournent de son invocation lors des malheurs et lors des misères et des maladies. Dans le sens, il dit: Allah, nous n'avons suscité aucun prophète dans une cité sans infliger misère et maladie. Pourquoi? Afin qu'ils implorent Allah. Afin qu'ils implorent Allah Jalla wa ala. Ceci car fait partie de sa grande bienveillance et sa grande rahma qu'il se passe totalement de ses créatures. Et le fait qu'il leur ordonne de l'invoquer, car ce sont les créatures qui ont besoin d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans le sens, il dit: ô hommes, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui avez besoin de lui. Demandez-lui. Et seul Allah se suffit à lui-même. Dans un hadith Qudusi, il dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc la guidance. Demandez al-hidayah à Allah Jalla wa ala. Dites: ya Allah, guide-moi. Ya Allah, guide-moi. À chaque prière, tu le fais déjà. À chaque raka'a. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Pourtant, tu es en prière déjà. Donc, tu es déjà guidé. Tu es en train de prier. Mais malgré ça, Allah il te dit: demande encore. Ihdina. C'est-à-dire, laisse-moi dans ce chemin. Et rajoute-moi encore de la guidance. Rajoute-moi de l'iman, de la foi. Rajoute-moi de la taqwa. Rajoute-moi ta'a. Donc il dit: vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc la guidance. Et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc la nourriture
et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêti. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés nuit et jour. Vous commettez des péchés nuit et jour. Et je pardonne tous les péchés. Sans exception, tous les péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Mais il fait partie des obstacles à l'exaucement des invocations. Car il y a des obstacles, intabihu. Soyez vigilants. Il y a des choses qui empêchent l'exaucement des du'a, des invocations. Et parmi elles, le fait que le serviteur n'honore pas les obligations d'Allah tabaraka wa ta'ala et commette des interdits. Et celui qui fait cela, il se sera certes éloigné d'Allah jalla wa ala. Et plus il s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala, et plus il y aura des obstacles à l'exaucement des du'a. Et il aura coupé le lien entre lui et Allah jalla wa ala. Le lien. Que dire alors de ceux qui ne prient pas? Que dire de ceux qui ne prient jamais et qui se posent la question pourquoi Allah ne répond pas à mes du'a? De ce fait, lorsqu'ils se retrouvent dans une difficulté et invoquent Allah Jalla wa ala, eh bien Allah ne lui répondra pas. Dans un hadith, le prophète alayhi salam a dit: fais-toi savoir, fais-toi connaître auprès d'Allah dans les moments de facilité, dans les moments d'aisance et de facilité, et Allah te rétribuera dans les moments de difficulté. Dit autrement, quand le serviteur craint Allah, tabaraka wa ta'ala, préserve les limites d'Allah, sauvegarde les limites d'Allah, honore les droits d'Allah, dans les moments de facilité, dans les moments où il est bien, dans l'aisance, dans le bonheur, il sera su auprès d'Allah comme tel. Et il y aura par la suite entre lui et son Seigneur un lien particulier. Un lien particulier. Ma'rifa khasa. Et son Seigneur veillera alors sur lui dans les moments de difficulté, dans les épreuves et dans les malheurs. Il préservera ce lien dans la facilité et le soulagera dans la difficulté. Donc celui qui agit avec Allah, avec piété, avec obéissance, dans les moments de facilité, Allah agira avec lui avec bienveillance et assistance dans les moments de difficulté, comme il l'a mentionné au sujet de son prophète Yunus alayhi salam, lorsque le poisson l'a avalé. Dans le sens, il dit à Allah: et si avant cela, il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire, si Yunus alayhi salam n'avait pas fait avant cela des bonnes actions, dans les moments de facilité, ou s'il ne faisait pas partie avant cela de ceux qui faisaient la prière, minal musabbihin, yani minal musallin, de ceux qui priaient, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est-à-dire que le ventre du poisson serait devenu pour lui sa tombe jusqu'au jour de la résurrection. Certains prédécesseurs, rahimahumullah, disaient: évoquez Allah, mentionnez Allah dans la facilité et il vous mentionnera dans la difficulté. Mentionnez Allah dans la facilité, il vous mentionnera dans la difficulté. Yunus alayhi salam, bien sûr, évoquait abondamment Allah. Et lorsqu'il fut avalé par le poisson, Allah y dit: et si avant cela, il n'avait pas été du nombre de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection, alors que Pharaon, lui, était transgresseur, oublié de mentionner Allah, invoquer Allah, prétendait même être le Seigneur le Très-Haut. Jusqu'au moment où, sur le point d'être englouti, noyé par la mer, il dit: je crois, ça y est, j'ai la foi. Allah Jalla wa Ala lui dit alors, dans le sens: croiras-tu maintenant? Croiras-tu maintenant alors qu'avant, tu désobéissais et étais du nombre des corrupteurs? Donc attention à ne pas tomber dans des choses, dans les moments de facilité,
qui feront qu'Allah tabarak wa ta'ala n'exauce pas tes doigts dans les moments de difficulté. Dans le sens, Allah dit, invoquez votre Seigneur humblement et secrètement, car il n'aime pas les transgresseurs. Il ne semez pas le désordre sur terre. Ne semez pas le désordre sur terre. Après qu'elle eût été réformée, invoquez-le avec crainte et espoir, car la clémence d'Allah est proche des bienfaisants. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأئمتنا ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل أهل الكفر والفساد يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.